Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. En référence au livre du ciel, le tome 11, ma fille, quand l'âme se donne complètement à moi, j'établis ma demeure en elle. Ma fille, Jésus parle à Louisa, ce que je possède par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Par conséquent, je regarde tout le bien qu'elle veut réellement, réellement faire comme si elle le faisait réellement. J'ai la volonté et la puissance. Je veux, je peux. D'un autre côté, l'âme ne peut pas faire grand-chose, mais sa volonté compense pour son manque de puissance. De cette manière, elle tend à devenir un autre moi, et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Il ajouta, Ma fille, quand l'âme se donne complètement à moi, j'établis ma demeure en elle. D'autres fois, j'aime dormir et je place l'âme comme sentinelle afin qu'elle ne permette à personne de venir me déranger. Et si nécessaire, elle doit s'occuper des intrus et leur répondre pour moi. Souvent, j'aime tout fermer et demeurer dans l'ombre. Parfois encore, j'aime tout ouvrir et laisser entrer les vents, la froideur des créatures, les dards du péché et beaucoup d'autres choses. L'âme doit être contente de tout et me laisser faire tout ce que je veux. Elle doit faire sienne mes choses. Si je n'étais pas libre de faire en elle tout ce que je veux, je serais mécontent. Si je devais être précautionneux pour lui faire ressentir combien je jouis ou combien je souffre, où serait ma liberté? Ah, tout est dans ma volonté. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. En conséquence, quand elle fait le bien, c'est comme si ce bien sortait de moi. Et venant de moi, il est comme un rayon de lumière qui profite à toutes les créatures. En réflexion, à la 6e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa 2e heure d'agonie dans le jardin, tous les péchés de tous les temps se sont présentés devant Jésus. Il a pris sur lui-même tous ses péchés pour donner au Père gloire et réparation complète. Il éprouva dans son cœur tous nos états d'âme sans jamais cesser de prier, et nous, dans nos divers états d'âme, froideur, dureté, tentation, est-ce que nous savons prier sans cesse? Sommes-nous constants dans la prière? Savons-nous rester avec courage aux pieds de Jésus?
lui donner tout ce que nous souffrons, afin qu'il retrouve en nous sa propre humanité. L'humanité de Jésus, que faisait-elle? Elle glorifiait son Père, elle expiait, elle priait pour le salut des âmes. Et nous, en tout ce que nous faisons, portons-nous ces trois intentions? Mon Jésus, pour compatir avec toi et pour te soulager de l'accablement total dans lequel tu te trouves, je m'élève jusqu'au ciel et je fais mienne ta propre divinité. En te la présentant, je veux réparer toutes les offenses des créatures. Oui, je t'offre ta beauté pour te consoler de la laideur du péché. Je t'offre ta sainteté pour te consoler de l'horreur de toutes ces âmes qui te font éprouver le dégoût parce qu'elles sont mortes à la grâce. Et je t'offre ta paix pour te consoler des discordes et des révoltes de toutes les créatures. Et je t'offre tes harmonies pour dédommager ton ouïe des propos mauvais des créatures. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins réparateurs qu'il y a d'offenses qui t'attaquent comme si elles voulaient te donner la mort. Je veux projeter ta divinité sur toutes les créatures afin que, à ton contact divin, elles n'osent plus t'offenser. Jésus, seulement ainsi, je pourrai compatir avec toi pour toutes les offenses que tu reçois des créatures. Ma douce vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel pour faire pleuvoir sur toutes les créatures ta lumière et absorber en moi ta propre vie. Une autre réflexion en terminant. On a du mal à vivre les persécutions, les insultes et le mal que peuvent nous faire les autres. On prend ces agressions comme des attaques qui sont dirigées contre nous. En fait, il nous faut prendre conscience que ce n'est pas à nous, mais à Jésus que l'on fait du mal. Lorsque nous sentons ces agressions, nous devons nous oublier et dire, Jésus, comme ils te font du mal, et te traitent avec mépris. Moi, je suis là et je t'aime et te console. Je veux aussi réparer pour tous ceux qui te font souffrir. Ainsi, on ne prend rien de manière personnelle. Tout devient participation aux souffrances de Jésus ou aux joies qu'on lui donne, les âmes qui l'aiment. Oui, l'âme doit être contente de tout. Jésus dit, elle doit me laisser faire ce que je veux. Parfois, Jésus veut souffrir certaines choses dans les âmes. Il faut alors le laisser faire et le remercier, car il nous donne l'opportunité de le soulager et de le guérir. Mais d'autres fois, il nous donnera aussi de ressentir de la joie. En fait, tout est grâce. Je dois m'approprier les attributs de Jésus pour répondre à ces grâces et ou le protéger. Prenant sa puissance, sa bonté, sa miséricorde, sa sainteté, sa pureté, son amour. Il faut avoir tout de lui afin de pouvoir le défendre et partager à part égale avec lui. Jésus est passé par la croix et il nous invite à la prendre. Oui, Seigneur, par ta grâce, oui, rends-nous capables de participer avec toi. Merci, Seigneur. En ta volonté, nous te prions. Daigne nous bénir maintenant, nous tous, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Tout pour ta plus grande gloire. Merci.